Il y a 2000 ans, un empereur romain écrivait dans son journal intime la clé pour survivre au chaos de l'existence. Cette sagesse a traversé les siècles et elle pourrait bien transformer votre vie aujourd'hui. Bienvenue. Je suis heureux de vous retrouver pour explorer ensemble une philosophie qui a changé ma vie et celle de millions de personnes à travers les âges. Imaginez un instant, vous êtes Marc Aurèle, empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu. Guerre, trahison, épidémie, intrigues politiques. Le poids du monde entier repose sur vos épaules. Et pourtant, chaque soir, vous prenez votre plume et vous écrivez. Non pas des décrets impériaux, mais des réflexions intimes sur la manière de rester serein face à la tempête. Ces écrits, nous les connaissons d'aujourd'hui sous le nom de « Pensées pour moi-même ». Et ils révèlent le secret d'une vie bien vécue, le stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas une philosophie poussiéreuse, réservée aux intellectuels. C'est un art de vivre, un manuel de survie émotionnelle pour naviguer dans un monde imprévisible et souvent injuste. C'est la réponse à une question que nous nous posons tous, consciemment ou non. Où dois-je placer mon énergie pour vivre une bonne vie ? Dans les 20 prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les 5 principes fondamentaux du stoïcisme. 5 clés pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour transformer votre rapport au stress, au temps, aux obstacles et aux relations. 5 principes enseignés par les plus grands sages de l'Antiquité, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Prenez une grande respiration. Installez-vous confortablement. Ce voyage commence maintenant. Le premier principe du stoïcisme est si simple qu'il en devient révolutionnaire. Il tient en une phrase. Concentrez toute votre énergie sur ce que vous contrôlez et lâchez prise sur le reste. Épictète, un ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire, l'exprimait ainsi. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle, et c'est la pierre angulaire de toute la philosophie stoïcienne. Alors, qu'est-ce qui ne dépend pas de nous ? Presque tout, en réalité. Le ton qui fait, l'opinion des autres, la maladie qui frappe sans prévenir, les décisions de votre patron, les embouteillages, le comportement de vos proches, les crises économiques, les pandémies, la chance, bonne ou mauvaise, qui semble vous sourire ou vous tourner le dos. Face à ces événements, les stoïciens pratiquent ce qu'on appelle l'indifférence préférentielle. Non pas une indifférence froide, mais une acceptation profonde de la réalité telle qu'elle est. Pourquoi ? Parce que résister à ce qui est déjà arrivé ne sert strictement à rien, sinon à vous épuiser et vous rendre malheureux. Mais attention, et c'est crucial, cette acceptation ne signifie pas la passivité, car il existe une zone, une seule sur laquelle vous avez un pouvoir absolu. Une zone sacrée que personne jamais ne pourra vous enlever. Cette zone, c'est votre réaction, vos jugements, vos pensées, vos actions, votre caractère. Marc Aurèle l'écrivait magnifiquement. Si tu es péni par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton propre jugement sur elle. Et il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement. Lisez cette phrase encore une fois dans votre esprit. Vraiment, parce qu'elle contient un pouvoir immense. Elle signifie que personne ne peut vous blesser sans votre permission, que votre paix intérieure dépend entièrement de vous, que vous êtes libre, même enchaîné. Concrètement, comment appliquer ce principe ? En développant ce que les stoïciens appellent la pause sacrée. Face à un événement déstabilisant, ne réagissez pas immédiatement. Respirez. Faites une pause de quelques secondes, puis demandez-vous, est-ce que je peux contrôler cela ? Non ? Alors je l'accepte et je me concentre sur ce que je peux faire. Votre collègue vous critique injustement ? Vous ne pouvez pas contrôler ses paroles, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Vous pouvez choisir de ne pas laisser cette critique vous envahir. Vous pouvez choisir d'en extraire une leçon éventuelle ou de simplement la laisser glisser. Il pleut le jour de votre pique-nique, vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez contrôler votre capacité à trouver une alternative, à rire de la situation, à en faire un souvenir mémorable malgré tout. Le stoïcisme vous invite à devenir un gardien vigilant de votre citadelle intérieure,
à ne laisser entrer que ce qui mérite d'y être, et à renvoyer le reste avec douceur mais fermeté. C'est un entraînement quotidien, une discipline, mais les fruits sont immenses, le calme au milieu du chaos, la sérénité face à l'imprévisible, la liberté intérieure, inviolable et éternelle. Le deuxième principe va peut-être vous mettre mal à l'aise, mais c'est précisément pour cela qu'il est si puissant. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Ces 3 mots gravés sur les pierres tombales romaines, murmurés à l'oreille des généraux victorieux lors de leur triomphe, sont au cœur de la sagesse stoïcienne. Non, il ne s'agit pas de cultiver une obsession morbide de la mort, il s'agit au contraire de la plus grande célébration de la vie. Parce que c'est seulement en acceptant pleinement notre mortalité que nous pourrons vraiment vivre. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, pose cette question dérangeante. Pourquoi remettons-nous toujours à demain ce qui compte vraiment? Pourquoi vivons-nous comme si nous avions l'éternité devant nous? La vérité est là, brutale et libératrice à la fois. Le temps est la seule ressource que vous ne pourrez jamais récupérer. Vous pouvez perdre de l'argent et en regagner. Vous pouvez perdre votre réputation et la reconstruire. Mais une heure perdue est perdue pour toujours. Les stoïciens nous invitent à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Non pas dans une frénésie hédoniste, mais dans une conscience aiguë de la valeur de chaque instant. Marc Aurèle se levait chaque matin en se disant « Je pourrais mourir aujourd'hui. Ai-je vécu de manière à pouvoir partir en paix ?» Cette perspective change tout. Les querelles mesquines perdent soudainement leur importance. Les projets que vous repoussez depuis des années deviennent urgents. Les mots « je t'aime » que vous n'avez pas encore prononcés vous brûlent les lèvres. Le memento mori n'est pas une évitation à la peur, mais à l'action, à l'authenticité, à la présence. Mais il y a plus. Les stoïciens distinguaient 2 types de temps, le temps vivant et le temps mort. Le temps vivant, c'est celui où vous apprenez, créez, aimez, grandissez, vous engagez pleinement. C'est lire un livre qui transforme votre vision du monde. C'est avoir une conversation profonde avec un ami. C'est créer quelque chose qui survivra à votre passage sur Terre. C'est pratiquer un art, un sport, une compétence. C'est être pleinement présent à ce que vous faites. Le temps mort, c'est l'attente passive, le scroll sans fin sur les réseaux sociaux, les heures perdues devant des divertissements qui ne vous nourrissent pas, les minutes gaspillées dans l'inquiétude ou le ressentiment, l'ennui choisi. Sénèque nous met face à une réalité inconfortable. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La plupart des gens se plaignent de manquer de temps, alors qu'en réalité, ils le gaspillent avec une générosité tragique. Alors concrètement, comment honorer votre temps? Premièrement, apprenez à dire non. Non aux sollicitations qui drainent votre énergie sans rien apporter en retour. Non aux engagements qui ne servent ni vos valeurs ni vos priorités. Non aux personnes qui veulent votre temps sans le respecter. Deuxièmement, transformez les temps morts en temps vivants. Dans les transports, écoutez un podcast enrichissant. Dans une file d'attente, méditez ou observez le monde autour de vous. Chaque minute peut devenir une opportunité d'apprentissage ou de présence. Troisièmement, posez-vous régulièrement cette question. Si je mourrais demain, regretterais-je la manière dont j'ai passé ma journée d'aujourd'hui? Votre temps est compté, littéralement. Vous ne savez pas combien il vous en reste. Peut-être des décennies, peut-être des jours. Cette intercitude est le plus grand cadeau que la vie puisse vous offrir, car elle donne à chaque instant une valeur infinie. Memento mori, les amis. Et dans ce souvenir de la mort, trouvez la plus ardente raison de vivre pleinement, maintenant, aujourd'hui. Le troisième principe est une vérité que la science moderne confirme chaque jour. Vous êtes ce que vous faites répétitivement. Aristote, le maître de nombreux stoïciens, disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Les stoïciens comprenaient profondément cette mécanique de la transformation.
Ils savaient que la sagesse, le courage, la tempérance et la justice ne sont pas des dons tombés du ciel, mais des muscles que l'on développe par l'entraînement quotidien. Pensez-y un instant. Si vous voulez devenir musicien, vous ne jouez pas une fois pendant 10 heures. Vous jouez 10 minutes chaque jour pendant des années. Si vous voulez devenir fort, vous n'allez pas une fois à la salle de sport et soulever toutes les charges possibles. Vous y allez régulièrement, progressivement. Pourquoi en serait-il autrement pour le caractère ? Vous ne devenez pas patient en décidant un jour d'être patient. Vous devenez patient en pratiquant la patience, jour après jour, situation après situation. Vous ne devenez pas courageux en attendant l'occasion héroïque. Vous devenez courageux en affrontant de petites peurs chaque jour. Marc Aurèle se levait chaque matin avant l'aube pour pratiquer ce qu'il appelait la gymnastique de l'âme. Il méditait sur les difficultés possibles de la journée, il se préparait mentalement aux obstacles, il rappelait à son esprit ses principes directeurs. Épictète, de son côté, insistait sur l'importance des routines. Il disait à ses étudiants « Si tu veux progresser, renonce au raisonnement du genre « si j'avais plus de temps, si les circonstances étaient différentes ». Commence là où tu es, avec ce que tu as. » Concrètement, comment construire des habitudes stoïciennes ? Premièrement, maîtrisez votre matin. Les premières heures de la journée donnent le ton à tout le reste. Au lieu de saisir immédiatement votre téléphone et de vous noyer dans le flux d'informations anxiogènes, prenez 10 minutes pour vous centrer. Méditez, écrivez vos intentions pour la journée. Lisez quelques pages d'un texte sage. Pratiquez la gratitude en listant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce rituel matinal n'est pas du temps perdu. C'est du temps investi dans notre stabilité mentale et émotionnelle pour les 16 heures suivantes. Deuxièmement, pratiquez l'examen du soir. Marc Aurèle le faisait chaque nuit. Il passait en revue sa journée et se posait 3 questions. Où ai-je bien agi aujourd'hui ? Qu'aurais-je pu faire mieux ? Qu'ai-je appris ? Cet exercice n'est pas une flagellation, c'est un outil de croissance. Vous devenez votre propre coach, avec bienveillance et fermeté. Vous identifiez vos progrès pour les célébrer et vos erreurs pour les transformer en leçons. Troisièmement, adoptez la philosophie des petits pas. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie du jour au lendemain. Les stoïciens valorisaient le progrès progressif, ce qu'ils appelaient procopé. 1% de mieux chaque jour, c'est 37 fois mieux en un an. C'est le pouvoir des intérêts composés appliqué à votre caractère. Voulez-vous devenir plus discipliné ? Commencez par faire votre lit chaque matin, c'est tout. Mais faites-le sans exception pendant 30 jours. Cette micro-victoire quotidienne renforce votre identité de personne disciplinée et d'autres comportements alignés suivront naturellement. Voulez-vous cultiver la gratitude ? Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, chaque soir avant de dormir. 3 lignes, pas plus, mais avec régularité et sincérité. La clé est là. La constance bat l'intensité. Mieux vaut 10 minutes chaque jour que 2 heures une fois par mois. Et rappelez-vous cette vérité profonde. Chaque action que vous posez est un vote pour le type de personne que vous voulez devenir. Vous mentez, vous votez pour devenir un menteur. Vous tenez vos engagements, vous votez pour devenir quelqu'un de fiable. Vous pratiquez la gentillesse, vous votez pour devenir quelqu'un de bon. Votre caractère est la somme de vos choix quotidiens. Choisissez avec sagesse, choisissez avec intention et surtout, choisissez chaque jour sans relâche, car c'est dans la répétition que naît la transformation. Le 4e principe concerne la manière dont nous interagissons avec les autres êtres humains. Et ici, les stoïciens nous offrent une sagesse à la fois exigeante et profondément libératrice. Marc Aurèle écrivait « Sois dur avec toi-même et indulgent avec les autres ». Ces 10 mots contiennent un programme complet de vie relationnelle. Pensons d'abord à la première partie, être dur avec soi-même. Pas cruel, attention. Pas perfectionniste jusqu'à l'autodestruction, mais exigeant, responsable. Les stoïciens croyaient que nous devons être nos critiques les plus sévères et nos plus vigilants gardiens. Quand quelque chose va mal dans votre vie, votre premier réflexe devrait être de vous demander « Quelle est ma part de responsabilité ? Qu'aurais-je pu faire différemment ?
non pas pour vous culpabiliser, mais pour reprendre votre pouvoir. Car s'il c'est toujours la faute des autres, vous êtes condamné à être une victime impuissante des circonstances. Mais la deuxième partie est tout aussi importante. Être indulgent avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'Épictète nous rappelle cette vérité essentielle. Nous sommes tous des élèves dans l'école de la vie. Et nous sommes tous à des niveaux différents. La personne qui vous a blessé agit probablement à partir de sa propre souffrance, de son ignorance, de ses peurs. Elle fait de son mieux avec les outils limités qu'elle possède. Cela ne justifie pas le comportement blessant, mais cela vous libère de l'amertume et du ressentiment qui ne font que vous empoisonner. Marc Aurèle se préparait chaque matin à rencontrer des gens désagréables. Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens indiscrets, ingrats, violents, perfides, envieux, insociables. Tout cela leur arrive par ignorance du bien et du mal. Quelle anticipation! Mais remarquez, il ne dit pas « et je vais les détester ». Il dit « et je ne me laisserai pas contaminer par leur comportement, car je sais qu'ils agissent par ignorance ». Concrètement, comment appliquer cette sagesse relationnelle? Premièrement, arrêtez de vous plaindre, complètement. Sénèque était catégorique sur ce point. Chaque plainte est une petite mort de l'âme. Se plaindre est une perte d'énergie monumentale. Ça ne change rien à la situation, ça vous rend malheureux et ça épuise votre entourage. La prochaine fois que vous vous surprenez à vous plaindre, posez-vous ces questions. Est-ce que je peux changer cette situation? Si oui, agis. Sinon, accepte et passe à autre chose. Mais ne te plains pas. Deuxièmement, pratiquez ce que les stoïciens appellent la vengeance par l'exemple. Quand quelqu'un vous traite mal, votre réponse instinctive est souvent de riposter, de vous venger, de leur montrer qu'ils ont tort. Mais Marc Aurèle propose une voie radicalement différente. La meilleure façon de te venger de quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est de ne pas lui ressembler. Imaginez la puissance de cette approche. Quelqu'un est méchant avec vous, vous répondez avec gentillesse. Quelqu'un ment, vous restez intègre. Quelqu'un trahit, vous demeurez loyal en vos principes. Non pas par faiblesse, mais par force. Car refuser de descendre au niveau de celui qui vous attaque demande un courage immense. Et souvent, c'est cette réponse inattendue qui transforme réellement la situation et l'autre personne. Troisièmement, choisissez vos compagnons avec sagesse. Épictète disait « Si tu veux progresser, entoure-toi de personnes qui t'élèvent ». Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous passez votre temps avec des gens qui se plaignent, médisent et cultivent la négativité, vous absorberez inévitablement ces tendances. Cherchez des amitiés qui vous rendent meilleurs, des personnes qui vous challengent intellectuellement, qui vous inspirent moralement, qui célèbrent vos victoires et vous soutiennent dans vos défaites. Ces relations sont des trésors rares et précieux. Enfin, rappelez-vous cette vérité profonde. Vos relations sont un miroir. Ce qui vous irrite chez les autres révèle souvent quelque chose sur vous-même. La personne qui vous énerve par son arrogance vous renvoie peut-être à votre propre orgueil non résolu. Celle qui vous agace par son indécision reflète peut-être votre propre peur de l'engagement. Utilisez vos relations comme des outils de connaissance de soi. Chaque friction est une opportunité de croissance. Chaque conflit est une chance d'affiner votre caractère. Et au cœur de tout cela, cultivez la compassion. Non pas une compassion molle qui excuse tout, mais une compassion claire qui comprend que chaque être humain lutte avec ses propres démons. Vous compris? Nous arrivons au 5e et dernier principe, celui qui, selon moi, contient toute la magie révolutionnaire du stoïcisme. Marc Aurèle l'exprimait ainsi: l'obstacle sur le chemin devient le chemin, ce qui fait obstacle devient une aide. Lisez ces mots encore une fois. Laissez-les pénétrer votre esprit, parce qu'ils contiennent une vérité qui peut littéralement transformer votre vie. Les stoïciens avaient une relation radicalement différente avec les difficultés. Là où la plupart des gens voient un problème, un échec, une catastrophe, eux voyaient une opportunité, une chance de pratiquer leur vertu, une invitation à devenir plus fort, plus sage, plus il est village. C'est ce qu'on appelle amor fati, l'amour du destin. Pas simplement accepter ce qui arrive, mais l'embrasser pleinement. L'aimer même, parce que c'est précisément ce dont vous avez besoin pour grandir.
Nietzsche, grand admirateur des stoïciens, disait « Ma formule pour la grandeur humaine est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles des siècles. Ne pas se contenter de supporter l'inévitable, encore moins se le dissimuler, mais l'aimer. » Imaginez vivre ainsi. Imaginez accueillir chaque difficulté, non pas avec résignation ou désespoir, mais avec curiosité, et même avec enthousiasme. Ah, voici un nouveau défi. Voyons ce qu'il peut m'apprendre. Voyons comment je peux en sortir grandi. Cette perspective change absolument tout. Vous perdez votre emploi? C'est peut-être l'occasion de découvrir votre véritable vocation. Vous vivez une rupture douloureuse? C'est peut-être le moment d'apprendre à être entier par vous-même avant de vous unir à quelqu'un. Vous traversez une maladie? C'est peut-être l'invitation à reconsidérer vos priorités et à apprécier la santé que vous aviez prise pour acquise. Les stoïciens ne niaient pas de la douleur. Ils ne prétendaient pas que tout est merveilleux, mais ils refusaient de voir les obstacles comme des punitions injustes ou des erreurs cosmiques. Pour eux, chaque obstacle contenait une graine de croissance. Épictète, qui avait été esclave et traité avec cruauté, disait « Les difficultés montrent les hommes. Donc, quand une difficulté survient, souviens-toi que Dieu, comme un entraîneur, t'a mis face à un adversaire robuste. Pourquoi faire? Pour que tu deviennes un champion olympique. » Quelle image! Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un athlète en entraînement. Et chaque difficulté est un exercice conçu pour renforcer vos muscles spirituels. Mais attention, pour que l'obstacle devienne le chemin, une condition est nécessaire. Vous devez abandonner votre ego. L'ego, c'est cette voix en vous qui dit « Je mérite mieux que ça. Ce n'est pas juste. Pourquoi moi ?» L'ego résiste à la réalité. Il veut que le monde se plie à ses désirs. Et dans cette résistance, il vous rend malheureux. Marc Aurèle écrivait « Enlève ton jugement et l'impression « je suis blessé » est enlevée. Enlève l'impression « je suis blessé » et le mal est enlevé. Votre souffrance ne vient pas de ce qui vous arrive, mais de votre jugement sur ce qui vous arrive. Changez le jugement et vous changez l'expérience. Face à un obstacle, les stoïciens se posaient cette question. Comment puis-je pratiquer mes 4 vertus cardinales dans cette situation? Le courage. Quelle action courageuse puis-je poser face à cette difficulté? La tempérance. Comment puis-je répondre avec mesure plutôt qu'avec excès? La justice. Comment puis-je agir de manière juste et équitable même dans l'adversité? La sagesse. Quelle leçon cette expérience m'enseigne-t-elle? Ces 4 questions transforment n'importe quel obstacle en opportunité de pratique vertueuse. Pensez aux plus grandes réussites de l'humanité. Combien sont nés d'échecs cuisants? Combien d'inventions révolutionnaires ont émergé d'erreurs, de rejets, d'obstacles apparemment insurmontables? Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Mais il ne voyait pas des échecs. Il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est ça l'esprit stoïcien. C'est transformer le plomb en or. C'est faire de chaque pierre d'achoppement une pierre de construction. Alors voici mon invitation. La prochaine fois qu'un obstacle se dresse sur votre route, ne vous demandez pas « Pourquoi moi ?» Demandez-vous « Pourquoi ?» Pour quelle leçon? Pour quel renforcement? Pour quelle transformation? Et rappelez-vous les mots puissants de Marc Aurèle, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalise cela et tu trouveras la force. L'obstacle est le chemin, mes amis. Marchez-y avec courage et confiance. Nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers les 5 principes du stoïcisme. Récapitulons ensemble ce chemin de sagesse. 1. Concentrez votre énergie uniquement sur ce que vous contrôlez, vos pensées, vos jugements, vos actions. Le reste, accueillez-le avec sérénité. 2. Honorez votre temps comme le trésor qu'il est, memento mori. Vivez chaque jour avec intention et présence. 3. Construisez votre caractère par vos habitudes quotidiennes. Vous êtes ce que vous faites répétitivement. 4. Soyez exigeant avec vous-même et indulgent avec les autres. Vos relations sont des miroirs et des opportunités de croissance. 5.
Aimez votre destin. Chaque obstacle est une invitation à pratiquer la vertu et à devenir plus fort. Ces principes ont traversé 2 millénaires parce qu'ils touchent à quelque chose d'universel et d'éternel dans l'expérience humaine. Le monde a changé, mais le cœur humain et ses défis fondamentaux demeurent les mêmes. Vous n'avez pas besoin d'être parfait dans l'application de ces principes. Les stoïciens eux-mêmes ne prétendaient pas l'être. Marc Aurèle écrivait dans son journal personnel précisément parce qu'il luttait chaque jour pour incarner ses idéaux. Ce qui compte, c'est la direction, pas la perfection. Ce qui compte, c'est l'intention sincère de devenir un peu meilleur chaque jour. Alors, choisissez un principe, un seul pour commencer. Peut-être celui qui résonne le plus fort en vous maintenant, et pratiquez-le cette semaine. Pas parfaitement, mais sincèrement. Et rappelez-vous, vous avez en vous une citadelle intérieure que rien ni personne ne peut violer sans votre permission. Cette citadelle, c'est votre caractère, votre intégrité, votre paix intérieure. Cultivez-la, protégez-la, fortifiez-la chaque jour. La vie est courte, mes amis, mais elle est suffisamment longue pour qui sait l'utiliser sagement. Merci d'avoir cheminé avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, la philosophie n'est pas faite pour être admirée, mais pour être vécue. À très bientôt.